Oh, ça fait bizarre de revenir. Hein. Oh. Mais qu'est-ce que c'est ça là-bas? Mais qu'est-ce que c'est ça là-bas? Oh. J'arrive. Dans pas longtemps, je suis là. Ya. Allez, dégage avec ta merde là. Tu m'as souillé la trax là. La pauvre. Il a poussé la trax pour la sortir de là-bas et de là, caca. On va te faire une bonne séance de psy. Ça va bien se passer. Eh bonjour. En direct de la tête. Ouais. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Pour ma part, comme vous pouvez le constater et comme je l'avais annoncé dans le petit canal, petit trajet, Fenouillet, Bordeaux BV, dans la Trax. Donc départ dans 3/4 d'heure à peu près, plus que large. J'ai déjà fait la PC. Donc oui, je n'ai pas montré d'image pour le moment parce que je préférais revenir tranquille, faire les choses bien, se remettre dans le bain. Voilà, pour la première mission entre guillemets officielle de reprise de train, je préfère y aller mollo et faire une petite story comme ça quand je peux me le permettre en pause. Là tu vois, je suis en attente et compagnie comme d'hab, et voilà, tranquille. Donc là ils sont en train de sortir, de manœuvrer pour ressortir la rame, et tout à l'heure je me mets dessus, essai de frein. Donc je disais, je m'accosterai sur la rame, essai de frein, bon départ, direction Bordeaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui font partie des nouveaux abonnés, bienvenue, que tu fasses partie du ferroviaire, que le ferroviaire t'intéresse ou pas, voilà, c'est comme tu veux. Mais en clair, je vais te montrer au fil du temps, comme j'ai fait jusqu'à présent, toutes les petites facettes du métier. Comme là je parle de PC, c'est une préparation courante. Donc en clair, pour faire gros, c'est que tu vas faire tous les tests de la machine, donc le check-up complet, donc il y a tous les agrès de sécurité, que tous les appareils fonctionnent, que ce soit les automatismes du train, la pédale de l'homme mort, le contrôle de vitesse par balise, que le serrage d'urgence marche, que tous les différents freins marchent, qu'il y ait la traction, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il y ait du sable à l'extérieur, tu fais le tour, que toutes les lumières marchent et compagnie, pour avoir la quasi-certitude, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, que lorsque tu vas partir, normalement tu ne devrais pas avoir de problème avec la machine. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. RAS, pour le moment on est tranquille de ce côté-là. Donc si c'est la première fois que tu vois une de mes stories, que tu connais pas cette machine, je vais te montrer vite fait l'inter et exter. Voilà, j'ai 25 minutes à tuer, donc autant te régaler. Bref, là, la cabine, le pupitre, mon petit siège, la fameuse pédale. Donc tu vas avoir tout ce qui est freinage, traction, dans toutes les commandes là, l'éclairage et tout. Là, tu vas avoir le combiné radio avec la radio. Le contrôle de vitesse par balise, en clair c'est le gendarme du rail qui, si tu fais de la survitesse, poum, il te met au tapis. Tu vas avoir des écrans où tu vas avoir par exemple la pression aux réservoirs principaux. Tu vas avoir la tension ligne. Quand tu mets de la traction, hop, ça va monter, c'est les moteurs de traction qui vont monter. Donc tu vas avoir du freinage d'urgence, et voilà, hop, tu te retournes à quoi ça ressemble. Là ça va être notre panneau où tu vas l'allumer et compagnie. Et je vais te montrer là dans la prochaine, je vais traverser pour te montrer à quoi ressemble le couloir et l'autre cabine qui en fait est une cabine jumelle. Donc le couloir, donc tu vas avoir des compartiments électriques et des compartiments pneumatiques. Hop, tu vas continuer. Petite antenne de télétransmission pour toutes les infos que tu rentres dans la locomotive lorsque tu t'enregistres. Le couloir, quelques agrès de sécurité. Là, faut pas y rentrer, c'est là où toute l'électricité se produit. Donc là, tu vois, tu as les trucs qui clignotent, c'est ce qu'on appelle les jeux de la mort. Quand ça clignote là, n'essaye même pas de rentrer. Tu continues, toujours des petits tableaux. Il faut toujours vérifier que tout soit dans la bonne position. Tu ne peux pas partir sans que tout soit dans la bonne position. Et ensuite, tu arrives dans la cabine jumelle, qui est faite à l'identique. Pourquoi se faire chier à en faire une deuxième, hein? Ça servira à rien. Et là, tu vois, tu as des lanternes de queue. Après, tu peux voir que là, tu as des agrès de sécurité aussi, donc tu as les pétards, tu as les drapeaux rouges. C'est un exemple, je fais du en gros. Mais voilà à quoi ressemble la machine, que ce soit cabine, couloir, intérieur. Maintenant, je vais passer à l'extérieur. De l'extérieur ressemble à peu près à ça. Voilà. Elle est là, la Trax. Donc là, vous avez ce premier côté de cabine avec l'éclairage.
donc les pantographes, les côtés de la machine. Après, je vais pas aller faire l'autre tour et vous montrer de l'autre côté parce que c'est la même chose que ce soit devant là-bas et de l'autre côté. Mais c'est dangereux, il y a le rail. On va pas prendre de risque, hein. On est bien là en sécurité, hein, vous comprenez bien. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Là, ce que vous voyez, ce sont les sablières. Donc oui, pour qu'il y ait de l'adhérence sur le rail quand il y a de la pluie, des feuilles mortes et compagnie. Si tu patines, c'est-à-dire que tu as un manque d'adhérence, hop, tu vas sabler. Et là, on voit la buse, ça crache du sable devant la roue et ça permet d'avoir l'adhérence. Et attention, derrière le trax se cache toujours une bouse. Wouh! TER dégueulasse! Pas ouloulou, hein? Oh non! Aussi, ce qu'il y a sur les locomotives comparé par exemple au TER ou au TGV, c'est ça là. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle un chasse-pierre. Moi perso, j'appelle ça un casse-tibia parce que, regardez, on est vraiment à hauteur tibia. Donc je peux vous dire, il vous laissera zéro chance si vous êtes sur le rail. Faites attention à vous. Nous personnellement, enfin moi personnellement, là je vais rouler à 120 km/h. 700 mètres, 800 pour s'arrêter d'urgence. Voilà, évitez de rentrer en contact avec ça ou avec le reste. Ok, on fait pas les cons. On fait pas les cons. Sinon après c'est moi qui vais pleurer parce que j'ai écrasé quelqu'un. C'est pas drôle. C'est caca. Bref, eh ben, ils en sont où? Eh ben j'attends encore. Et quand je parlais du chasse-pierre, qu'on se le dise, parce que je comparais avec TER, TGV qui n'en ont pas, parce que normalement pas besoin, mais que vous preniez un TGV, un TER ou ça dans la gueule, ça sera le même résultat, et c'est pas beau à voir. Donc faites attention à vous dans tous les cas, mais ce que je voulais dire par là, c'est que oui, tu as des choses qui sont prévues comme le chasse-pierre, et ça peut te dépanner. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un fils de flûte mette sur le rail un gros bloc de béton posé sur le rail exprès. Heureusement que j'avais le chasse-pierre qui l'a expulsé. Parce que un truc comme ça te passe en dessous. Ah ouais, ça fait du dégât. Mais pas du dégât pour le conducteur ou pour le train. Tu vas pas forcément te dérailler ou quoi que ce soit, loin de là. Mais tous les trucs qu'il y a en dessous, ben ça prend cher. Donc heureusement qu'il y a ce genre de choses aussi sur cette machine. Ça peut dépanner dans des circonstances comme je viens de dénoncer. Bref, faites attention à vous aussi, s'il vous plaît. Il y a trop de merde en ce moment. C'est abusé. Putain, le rail pour ça, c'est vraiment de la merde, quoi. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des accidents. Ouais, ça donne pas forcément envie de... Hein. Allez, petite coursinisation rapide pour ceux qui connaissent pas. Bon, là-bas, c'est ce qu'on appelle le vert un voie libre. Là, c'est ce qu'on appelle un carré. Donc, deux feux rouges superposés, le carré dans le ferroviaire. Même s'il n'est pas carré, on appelle ça un carré, c'est comme ça. Il protège tout ce qui est point dangereux. Ça peut être des passages à niveau, des aiguilles et compagnie. Ça, tu le franchis, tu te fais déchirer, virer, France Travail et compagnie. Là, on te pardonnera rien du tout. Et ça, en fait, c'est quand tu es sur de la pleine ligne, sur les vraies voies de circulation. Tout ce qui est voie de service, c'est-à-dire les triages et compagnie comme celle-ci, tu as des carrés violets. Donc, voie de circulation carré, voie de service carré violet. Et pourquoi on dit que c'est un carré violet? Ben, tout simplement parce qu'il est violet. Ben, des fois, faut pas chercher midi à 14h, c'est violet, carré violet. Kiwi, t'es con? Ben, je suis con. Hey Kiwi, t'as pas le droit de filmer en conduisant. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que je suis à l'arrêt. Super. Donc là, je viens de faire 8 km. Donc déjà, je suis parti avec un quart d'heure de retard pour X raisons. Je pars du triage, je décolle. Je fais 2-3 bons. Le poste qui m'appelle. Oui, tu vas être garé à Castel de Stefan. Mais qu'est-ce que c'est pas ça? Mais en fait, il y a un colis abandonné à Montauban. Mais génial. Mon train de reprise. Parfait. Merci. Dankeschön. Non, sans déconner. Pour aller à Paris, je me tape un colis abandonné. Là, sur mon train, un colis abandonné. Je sais pas si on voit, mais je le montrerai. T'as un TGV qui est bloqué juste là. Donc là, la circulation entre Toulouse et Montauban, et sûrement entre Montauban et Agen, génial, parce que quelqu'un a oublié sa valise une fois de plus avec 3 culottes, un soutif, un t-shirt et un pantalon. Mouah, Yadra. Donc ce que je disons, regardez. Ah, mais c'est un Wigo. Ah bon, on s'en bat les couilles. Eh les gens, vous avez payé pour prendre le train, pas pour arriver vite ou confort ou quoi que ce soit. Non mais en plus le pire, c'est que dans la tête des gens, ils vont dire ouais putain, encore un cheminot, qu'est-ce qui se passe, Ah ben, une fois de plus, c'est pas à cause d'un cheminot, c'est à cause de quelqu'un qui a abandonné un colis, tu sais, ceux qui ne font pas partie du ferroviaire. Je dis ça, Moi je suis sur place, moi je voulais travailler, moi je voulais être à l'heure, mais... pas ma faute, pas la faute du collègue, pas la faute du féminin. Vous savez la différence entre le Wigo là-bas et ma cabine? Ben c'est que moi je peux proposer un sandwich à boire et là-bas non.
Allez, on regonfle, c'est ouvert, un peu moins d'une heure de retard, on va essayer de rattraper un peu, mais il faut pas forcer le truc, toujours adopter la même conduite, si on rattrape c'est bien, si on rattrape pas tant pis, mais sécuritaire. Bref, petite mise à jour. Hop, à Agen, comme on peut voir, le carré, oui, parce que là il y a un TER qui vient à peine de décoller, donc il fallait qu'il décolle avant moi, c'est pour ça que je suis retenu. Là il faut attendre qu'il dégage toutes les zones pour qu'on puisse m'ouvrir le signal. Et sinon, pour revenir à ce que je disais, ben en fait il n'y avait pas de colis abandonné à Montauban. C'est une info qu'on m'a donnée et qu'on a donnée à un collègue à moi, alors qu'au final il y aurait eu 3 départs de feu du côté de Moissac. Là le poste me dit qu'il y avait ça plus des PN en dérangement. Donc en fait il y a des infos que ça part dans tous les sens, il y a des trains en retard dans tous les sens. Super. Donc à quelle heure je vais arriver? Non. Ah non, c'est vendredi soir, 20h53, même lui là-haut il n'est pas disponible pour répondre, il est en week-end, tranquille, passez un bon week-end. Donc voilà, donc je vais pas tarder à décoller et je ferai le débrief à l'arrivée, mais pour l'instant tout se passe bien, bon si ce n'est que je prends du jaune parce que les trains sont en retard, donc t'as des TER, des ceci. Mais sinon dans l'ensemble, niveau conduite et tout, c'est comme le vélo, ça se perd pas, non, c'est machinal, c'est instinctif, non tranquille, pourvu que ça dure jusqu'à Bordeaux, après pour le reste. Mais jusqu'à Bordeaux, que ça se passe bien, même avec du retard, c'est pas grave, hein, tu sais, c'est comme ça. Et voilà quoi. Donc débrief à l'arrivée, à toutes, et je vais même peut-être commencer à manger, ça serait pas mal. Bon appétit à ceux qui sont à table, mais bon, normalement, vu l'heure qu'il est, soit vous êtes à table au resto, ou bar tapas, là, à manger des petits trucs sympathiques, avec une petite binge ou deux. Bref, régalez-vous, et à tout. Et bien arrivé à Marmande. Ouais, garé pour laisser passer l'intercité qui devrait passer d'ici 5 minutes. Je suis à 80 bornes de Bordeaux. L'arrivée, elle sent bon, tu vois, je la sens l'arrivée, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mirage, que plus tu t'approches de l'arrivée et plus elle s'éloigne. Ah ouais, non, c'est incroyable. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, tant pis, le retard, c'est le retard. Je préfère ça plutôt qu'il m'arrive une dinguerie, problème matériel ou un truc comme ça. Ouais, ça fait partie du taf, hein. Mais bon, ça serait bien d'arriver quand même. Là, c'est simple, j'aurais dû arriver à cette heure-ci pile poil. Voilà. Donc là, tout le reste, c'est du bonus, c'est pour la reprise, c'est vas-y. Au cas où tu as oublié de comment ça se passait à Marmande, de comment était la voie et tout. Voilà le cadeau. Merci. J'en demandais pas tant. Mais merci, ça fait plaisir. Solidarité. Ouais. Génial. Bref, on va attendre que l'intercité passe. Et là, il y en a, ils sont dans une bodega en train de boire un coup, tu vois, avec amertume, à manger un petit truc comme ça, là, ils voient des amis qu'ils voient tous les jours, qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir un vendredi soir parce que tu vois, leur passion, ça aurait été de conduire une Trax, être à ma place. Ben, je compatis. Franchement, je suis désolé pour vous si vous passez une soirée de merde. C'est pas de ma faute si vous avez une soirée de merde et que moi, là, je suis dans une soirée... Hein? C'est pas de ma faute. Laissez-moi me convaincre avec ces arguments pour que je tienne jusqu'au bout, s'il vous plaît. Faites la fête si vous voulez, mais laissez-moi me convaincre que vous passez une soirée de merde et que moi, là, je passe une meilleure soirée. Voilà. Et en plus, là... Allez, Django! Par contre, j'aurais aimé que tu me doubles un peu plus vite. Normalement, un voyageur, ça pulse. Ouais, mais du coup, on va regonfler tout ça parce que d'ici 2-3 minutes, il aura dégagé la zone. Ce signal qui est le carré, les cerises là, hop, et c'est pas un carré violet, parce que je suis sur une voie de circulation, pas sur une voie de service. Et ben, il va pas tarder à s'ouvrir. Et du coup, je partirai. Et Inch'Allah, plus d'arrêt! Si ce n'est voilà, bien arrivé, pas à l'heure, comme j'avais dit, mais arrivé. Donc là, le collègue il repart avec la Ferrari et regardez. Ouloulou.
Loulou, c'est le petit dame. Et là, il y a Gougourou et Scooter Rakuten, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà, petite réception au calme pour fêter la reprise et l'heure de retard. Donc voilà, et là qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais récupérer la voiture et direction de Toulouse. Et le reste, je m'en fous, c'est plus mon problème. Bref, je suis bien arrivé. On a récupéré la tuture, ouais c'est pas la mienne, c'est celle de madame, elle avait besoin de la mienne. C'est comme... non, c'est moi qui avais besoin de la sienne, parce que je sais même plus. C'est pas grave, il est tard. Et là, à cette heure-ci, on se pose plus trop de questions. Mais de toute façon, que ce soit sa voiture, la mienne, une trottinette, des rollers, ce que tu veux, tant que ça me ramène à la maison, ça me va. Donc trajet Bordeaux-Toulouse tout droit, ça s'est bien passé, hein, dans le noir. Tu suis la ligne blanche, et à un moment donné, tu t'arrêtes, t'es arrivé. Voilà, bref. J'ai vu que vous m'avez envoyé pas mal de messages. Je vais y répondre en rentrant, en fumant la clope avant d'aller au dodo. Vous recevrez ces messages, enfin vous ne verrez ces messages que demain matin, là pendant le café. Donc là tu vois, moi j'ai la gueule d'avoir terminé, et toi t'auras la gueule de touiller le café. Donc on a la même gueule, tu vois, pendant que tu regardes. T'es cool, passe une bonne journée. Bref, je vais rentrer. Je vous souhaite une, je sais pas, du coup bon petit déj, j'en sais rien, mais moi je vais me souhaiter une bonne nuit. Même portail, mais le mot de passe a changé. C'est... Tu veux mon kiwi? Oui, 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 oui. Ben apparemment il veut. Ouais, trop cool. Ouais.